Abonnez-vous à notre chaîne AFM TV. Parce que si on dit les mamans et les jeunes filles vont être exclues, cette mission-là m'a toujours intéressé dans ma croyance. Il était ami à Monsieur Job Moukadi. Il y a des gens qui envient peut-être, je vais être comme ça. Ça ne manque pas. Abonnez-vous à notre chaîne AFM TV. Bonjour à tous, chères auditrices, bienvenue aujourd'hui à notre chaîne En tant de femmes en mission. J'aurai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Maman Thérèse Kapira, qui est mon invitée aujourd'hui. Nous allons parler juste de son témoignage, comment Christ a fait en lui, comment le bon Dieu a fait en lui. Tout d'abord, je salue d'abord Maman Thérèse. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? Oui, Dieu me fait grâce, je vais bien. Aujourd'hui, on est là juste vous allez nous parler de votre témoignage. Avant de commencer votre témoignage, nous voulons d'abord que vous puissiez nous parler de vous. Qui est Maman Thérèse Kapira? C'est ça. Merci beaucoup, Madame Guette. Thérèse Kapira, c'est une femme aujourd'hui à plusieurs facettes. Kapinga, elle est aujourd'hui elle est présidente d'un parti politique qui est dénommé ANADEC. Là où vous venez me trouver dans mon bureau, je suis au siège national du parti et je gère ce parti. Thérèse Kapinga, c'est une enseignante, elle est chef de travaux à l'Université libre de Kinshasa dans la faculté des sciences politiques et administratives. Et Thérèse Kapinga, elle est chrétienne. Elle est chrétienne, elle s'occupe dans son église, l'église Évangile pour tous, donc l'église en mission, Évangile pour tous, on appelle ça AMI en sigle. Elle s'occupe de l'administration de l'église, donc elle est conseillère administrative au sein de cette église. Elle est également conseillère assistante de la présidente du département de la femme. Chez nous, dans l'église, le département de la femme, on appelle ça, c'est dénommé la femme en mission. Parce que cette femme en mission regroupe et les femmes et les jeunes filles. Parce que si on dit les mamans et les jeunes filles vont être exclues. Mais quand on dit les femmes en mission, donc on prend et les femmes et les jeunes filles. Voilà au moins, bref, le parcours de Thérèse Kapinga, ce qu'elle est. Elle est aussi une femme au foyer. Elle est mère de 5 enfants et elle a 8 petits-fils. Donc, Thérèse Kapinga est aussi grand-mère. Voilà. Merci beaucoup, maman. La deuxième question est juste que vous puissiez nous parler de votre église. Comment vous avez commencé l'église? Comment vous avez cru Jésus-Christ? C'était dans quelle église? Et votre parcours d'abord chrétien? Ça. Voilà, j'ai commencé à être croyante pendant que j'étais fiancée. Pendant le moment de fiançailles, avec mon fiancé Richard Chimbalanga, il était ami à Monsieur Job Moukadi. Alors, lorsque on a commencé nos fiançailles, il m'a mené à Bandal, là où Job Moukadi avait son église. Il avait commencé son église à Bandal vers Inga, là-bas, où on allait, et puis c'est à partir de là que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est Job Moukadi qui m'avait baptisé. Donc c'est lui mon père spirituel. Mais lorsque Job Moukadi est parti pour l'Europe, comme c'est aussi une église en mission, alors je suis resté un temps, j'ai eu un temps mort. Donc j'étais en train de chercher quelle église je pouvais fréquenter pendant ces moments-là. Et voilà, il y a ma mère qui m'avait invité une fois dans son église, et quand je trouvais encore que c'était une église en mission, et j'ai accepté d'entrer dans cette église parce que je veux que les noms du Seigneur soient enseignés partout, comme il nous recommande dans la Bible, allez enseigner et faites de toutes les nations mes disciples. Alors cette mission-là m'a toujours intéressé dans ma croyance.
je me suis toujours dit, il faudrait que je puisse enseigner Jésus-Christ partout où je passe. Je dois refléter l'image de Jésus-Christ, comme il le dit, quand vous êtes en Jésus, Jésus est en vous, c'est-à-dire que vous reflétez l'image de Jésus partout où vous allez, vous amenez la paix, vous amenez la joie et vous amenez la quiétude. Donc voilà comment est-ce que je suis arrivée là-bas et j'ai commencé dans cette église comme chargé d'accueil. Donc à chaque fois qu'il y avait des visiteurs qui venaient, qu'il y avait des actions dans l'église, je devrais être au four et moulin pour préparer comment il faut accueillir, quel cadre il faut recevoir les gens après le culte, ainsi de suite. Et après cela, j'ai occupé le poste de conseillère administrative parce que le pasteur avait trouvé en moi une femme sérieuse, une femme qui s'était donnée au Seigneur d'abord cet aspect-là et à la fin il a trouvé qu'il fallait qu'il me fasse confiance et que je puisse m'occuper aussi de l'administration de l'église. Et ça ne s'est pas arrêté là et j'ai été aussi mis à la disposition du département des femmes en mission pour donner aussi mon expertise, donner mes conseils comme conseillère de la dame qui est présidente du département des femmes en mission. Parlez-nous aussi de votre département de femmes là-bas. Comme vous êtes conseillère de femmes, parlez-nous un peu comment vous marchez, comment vous parlez aux jeunes, comment vous encadrez ces femmes-là. Très bien. Comme conseillère, la manière dont je suis en train d'encadrer ces femmes, donc les départements, l'ensemble du département, donc nous nous donnons corps et âme pour essayer d'enseigner, d'éduquer, de transformer. Vous savez, quand quelqu'un vient à l'église, il vient avec ses comportements qu'il avait dans la cité et tout ça. Lorsqu'il vient en Jésus-Christ, vous devez maintenant l'amener petit à petit avec les formations et les affermissements pour affermir la personne, la rendre mûre auprès de l'Église et l'amener à être aussi baptisée. Et après cela, vous devez l'orienter pour qu'elle puisse entrer dans un département quelconque, soit faire la musique, si elle veut faire le choral, si elle veut entrer dans le département de la jeunesse, si elle veut entrer dans l'intercession, si elle veut entrer dans le partenariat, si elle veut entrer dans le département de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la porte même d'entrée de l'église. Si l'église n'a pas l'évangélisation, si l'église n'a pas l'intercession, cette église-là ne va pas croître. Donc, ce sont les deux départements clés d'une église et nous, quand nous accueillons le maman, nous accueillons les jeunes filles, nous demandons à ce que ces jeunes filles puissent se transformer, se comporter au modèle des femmes de Bible telles que Esther, telles que Ruth, telles que Naomi, pour que ces femmes-là reflètent réellement l'odeur même de Jésus-Christ. Voilà. Ok, merci. Et ma question est aussi que vous pouvez maintenant nous témoigner. Dites-nous ce que Jésus-Christ a fait pour vous dans votre vie, votre témoignage en tant que femme et servante aussi de Dieu, je peux dire, c'est ça. Très bien. Vous savez, il y a des choses qui dépassent tout entendement. Quand on regarde Kapinga aujourd'hui, il y a des gens qui envient peut-être, je vais être comme c'est ça. Ça ne manque pas. Ce n'est pas aussi mauvais d'envier. Mais on ne connaît pas le parcours qui a fait que Kapinga puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. J'étais dans le mariage tout en étant trop jeune. Je suis allée au mariage à 18 ans. Et quand Pasteur Job et mon mari, qui était mon fiancé à l'époque, ils sont venus, j'étais toute une petite fille là. Je n'avais pas encore eu mon diplôme d'État. Et j'ai accepté d'aller dans les mariages. Pourquoi? Parce que d'abord dans ma famille, selon la compréhension de ma mère, c'était que la femme, elle est bien faite pour l'église, pour le mariage plutôt. Donc les études et tout ça là, pour ma mère, ça rapportait peu.
elle me préparait pour le mariage. Et quand mon père payait le minerval, elle disait à mon père, mais non, mais c'est de l'argent jeté à travers la fenêtre. Elle est une femme, on va l'épouser, elle va aller faire fonder son foyer ailleurs. Et cet argent-là, il faudrait même que vous puissiez acheter les cahiers pour les garçons, ainsi de suite. Mais mon père payait le minerval. Mais comme mon père voyageait trop, chaque fois que je restais avec ma mère, c'était des problèmes en problème, des problèmes en problème. Et j'ai accepté de me marier très tôt. Je me suis mariée à 18 ans. Et je pensais que c'était un refuge. Oh, pourtant, j'étais entrée encore dans la gueule du lion. Donc, avec mon mari, tout en étant aussi trop jeune, et chez lui, à Moulouba, qui de son état, pour lui, la femme, elle n'a pas à avoir des explications et tout ça. Donc c'est toi le chef, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu n'as pas des explications à donner à ta femme parce que c'est une chose que tu as achetée, elle est là pour faire des enfants, elle est là pour nettoyer tes habits et préparer pour toi. Et ça continue comme ça. J'ai pleuré. Si je vais demander, mais tu viens d'où à cette heure ici? C'était des coups de pieds, des coups de main, ainsi de suite. Et à la fin, je me suis dit, non, non, il faudrait que je puisse vraiment continuer avec mes études. Je me suis lancée, j'ai cherché un répétiteur, parce que j'avais déjà fait 4 enfants. Je suis allée chercher un répétiteur. 15 ans sans étudier, j'avais beaucoup de choses. Là, j'avais déjà 23 ans. Non, non, j'avais 33 ans. J'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faudrait que je puisse retourner aux études. J'ai retourné aux études, j'ai fait l'autodidacte, j'ai réussi avec 50%, et mon mari s'est moqué de moi. Il dit, mais oh, ça va t'indiquer qu'on voit. Donc, nous, à notre époque, si tu as 50%, donc c'est-à-dire qu'on t'a repêché des justesses et tout. Mais ça me donnait encore la force de lui montrer que je ne suis pas ce que je suis en train de croire. Et ce qui m'avait d'ailleurs poussé, les marques clés qui m'avaient poussé de retourner aux études, une fois, il m'avait insulté, mais j'avais un niveau trop bas. Il regrettait beaucoup d'avoir épousé une femme qui avait un niveau trop bas. Allah, ça m'avait choqué. Je suis entrée dans la chambre, j'ai pleuré toute la nuit, je n'avais pas fermé l'œil. Et le matin, je me suis révoltée. J'ai dit, il faut que je te montre que je n'ai pas un niveau terre à terre. J'ai un niveau. Et je suis rentrée aux études, j'ai eu mon diplôme. Je suis allée me faire inscrire à l'UNIKIN. Et c'était des périodes où il y avait des troubles à l'UNIKIN et tout. J'ai dit non, comme j'ai déjà cette envie d'étudier, je ne peux pas m'arrêter là, il faudrait que je continue. Je suis allée chercher une université privée. C'est là où je suis allée à l'ULK et j'ai commencé les études là-bas. Ils ne voulaient pas, non, si tu veux étudier, tu dois rentrer chez tes parents, pas chez moi et tout ça. Alors, je ne disais rien quand il était en train de parler. Moi, je ne faisais que le regarder parce que je sais qu'il parle le matin. Il est rentré qu'à 2h, 3h du matin. Pendant tout ce temps, moi, j'ai le temps d'aller étudier. Et j'allais aux études comme ça. J'ai retourné et j'ai terminé le premier cycle avec 71%. J'ai commencé le deuxième cycle. Première licence, j'ai fini avec 69%. Deuxième licence, j'ai fait encore 62%. Et qu'est-ce que je dis? 72%, donc 72%. Et notre chef du département, il m'a dit, le doyen du département, il m'a dit, madame, comme on n'a pas de femmes à l'université, comme vous êtes brillante, nous avons besoin de femmes dans le département, il faudrait que vous puissiez écrire, manifester votre intention. Comme ça, nous sommes là, nous allons appuyer votre candidature. Et ça a été fait, j'ai écrit. Et j'ai été nommée comme assistante du premier mandat. Quand j'ai commencé, au bout d'une année, je me suis lancée maintenant dans les recherches pour faire des articles. J'ai écrit le premier article, j'ai écrit le deuxième article, j'ai fait le troisième article. Et j'ai écrit maintenant à la faculté pour que je puisse être nommée comme chef de travaux. Parce que pour être nommé chef de travaux, soit tu fais les DA, soit tu fais des publications. Et comme j'avais fait des publications, j'ai demandé à ce qu'on puisse me nommer et chose qui a été faite au bout de 3 ans d'assistanat, j'ai été nommé comme chef de travaux. Et aujourd'hui, je suis chef de travaux. Et voilà, par rapport à cela, j'étais toujours
dans le main de mon encadreur spirituel, le pasteur Emmanuel Moukok, de l'église là où je suis maintenant. J'ai parlé toujours avec lui, il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup fortifié et il me disait au début, je dis Tété, tu ne connais pas ce que tu as en toi. Il faut d'abord commencer par te faire confiance parce que tout le temps j'ai pleuré. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi? Il m'a dit non, fais-toi d'abord confiance. Prends d'abord ce que tu as en toi, positive ça. Et si tu prends ça, tu te mets en exergue, tu dis que tu es capable de faire ceci, tu es capable de faire cela, tu verras que tu vas réussir. Et j'ai maximisé les conseils de mon père spirituel et aujourd'hui je suis ce que je suis. Et par rapport à mon expérience, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas m'arrêter là, il faudrait que je puisse aider aussi d'autres femmes, des jeunes femmes qui entrent dans le mariage, qui peut-être peuvent rencontrer ce que moi j'ai rencontré dans mon parcours. Il faudrait que je puisse créer une ONG. Quand j'allais vers Mitende, là où j'avais acheté un terrain, j'ai trouvé des jeunes filles de 13 ans, de 14 ans, qui sont déjà mères. Tu vas trouver une avec des enfants et tout. Pourquoi? Non, parce que je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de quoi me nourrir. Et quand je vais demander, la personne pour me donner un petit rien que je puisse acheter le pain, demande en contrepartie que je lui donne mon corps. Et voilà, aujourd'hui, je suis mère, ainsi de suite. Ça m'a encore interpellée. J'ai dit, comment est-ce qu'il faut aider ces jeunes filles? Comment est-ce qu'il faut aider cette population qui est en train vraiment de s'enfoncer dans le péché? Il faudrait que je puisse créer cette ONG. J'ai créé l'ONG avec la bénédiction de mon père spirituel. Je lui ai parlé, j'ai dit voilà, mon témoignage, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faudrait que je puisse passer dans les médias, que je puisse passer à travers la population pour leur dire, vous êtes capable de faire quelque chose. Ne baissez pas les bras, ne regardez même pas votre âge. Parce que moi, je suis allée à l'université à 30 quelques et j'ai terminé à 40 ans l'université. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et si j'avais dit que non, j'ai honte parce que je suis déjà une mère de tout ça, je ne serais pas cette Kapinga que vous êtes en train d'apprécier aujourd'hui. C'est par rapport à cela que je me suis foncée. Et voilà encore, on m'a placé là-bas toujours par rapport à mon témoignage à l'église comme conseillère du département des femmes. On a voulu que je sois présidente, j'ai dit, mais par rapport à tout ce que j'ai comme attribution, comme charge, je ne saurais pas être à temps plein pour m'occuper de maman. Je peux apporter mes conseils, je peux apporter mon expertise pour que le département puisse aller de l'avant. Et voilà, pour cela, je suis là, j'encadre les femmes, je parle beaucoup plus avec les jeunes filles pour leur dire, vous devez vous prendre en charge. Ne baissez pas les bras, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, parce que la destinée de votre vie se trouve entre les mains de Dieu et entre vos mains. Et si vous-même, vous ne prenez pas conscience que je suis une personne à part entière, que Dieu a créée avec de psychique, avec l'intelligence, avec des matières grises, je ne peux pas être ce que je suis. Reportez-vous de votre état actuel. Dites-vous, mettez la barre très haut et dites que je dois arriver à tel endroit. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si moi je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris Dieu, je l'ai mis au centre de tout, j'ai pris les conseils de mon encadreur spirituel, je l'ai maximisé et ça a transformé ma vie. Aujourd'hui, partout où je passe, je suis un témoignage parce que j'ai écouté Dieu. Chaque chose, même si je rencontre par moments des blocages, mais je ne me plains jamais. Chaque fois quand je suis au volant, moi je considère que j'ai Jésus à mes côtés. Je lui parle, je dis Jésus, tu vois, c'est là, et tout. Par moments, les gens peuvent me trouver comme une folle, mais moi je trouve que c'est ça. Je dois continuer à parler avec lui tout en étant à mes côtés. Et même si j'avais un problème à moi, directement je vais me sentir à l'aise. Et même si j'ai un blocage, j'arrive à la maison, je me mets à côté de mon lit. Moi, je ne prie pas à genoux, fermer les yeux et tout ça. Non, je m'assois et je dis, Jésus, tu es là. Voilà les problèmes que moi j'ai. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais faire ça. Je veux que tu me dises ce que je dois faire. Je lui parle comme ça.
Et puis après, je me lève, je sors. Et tu vas voir, ce problème va passer dans le calme sans même que je puisse me rendre compte. Et ce n'est qu'après que je vais me dire, ah, cette histoire, j'avais parlé à mon Dieu et mon Dieu m'a aidé à trouver la solution par rapport à cela. C'est pourquoi je ne me tracasse pas, je ne fais pas un problème, même si j'ai des blocages, même si j'ai des combats, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait donné sa vie sur la croix pour que moi je sois ce que je suis, et il avait vaincu la mort. Il a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tout est accompli. Il est entré même dans le tombeau 3 jours pour suivre Satan jusque là-bas et l'écraser, pour dire que il nous a achetés avec un sang, un prix très précieux de son sang, et que rien ne peut nous empêcher à faire des choses, d'aller de l'avant, surtout dans la voie du Seigneur. Donc, voilà un peu mon témoignage. Et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup, mais je ne sais pas tout les dire aujourd'hui parce que le Seigneur, il est tellement merveilleux, il est tellement magnifique avec moi, qu'il accomplit toujours des choses avec moi. La dernière question est juste, quel conseil vous conseillez-vous aux jeunes filles de 18 ans et aux jeunes, ces jeunes qui se marient pour le moment, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils sont dans le mariage, ils se posent des questions. Qu'est-ce que je suis venue faire dans le mariage? Il fallait que je puisse être comme ci, tout ça. Il fallait que je puisse être comme même ministre. Mais qu'est-ce que je suis venue faire? Ils se plaignent chaque jour, ils se posent des questions, mais ils ne savent pas quoi faire. Quel conseil conseillez-vous à ces jeunes filles? Et ces jeunes filles qui deviennent mères avant l'âge, qui ne savent pas quoi faire, mais ils ne savent pas que Christ est là, Christ est mort à la porte de nous. Si on le cherche, on va le trouver. Vous savez, ce que je peux dire aux jeunes filles d'aujourd'hui, ils se lancent dans les copier-coller, si je peux le dire. Les copier-coller, c'est-à-dire on est africain, on veut être occidental. Donc, directement, on se met dans des mini-jupes, dans des petites culottes et tout ça. Et on va continuer à dire je dénonce, et parité et tout ça. Pendant que toi-même, tu t'exposes. Qui viole qui? Mais ce sont des filles qui violent des garçons. Parce que quand tu t'habilles très mal, tu exhibes ta poitrine, tu exhibes tes jambes. Ces jambes-là que quelqu'un peut chercher à connaître en donnant la dot. Mais toi, tu l'exposes comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le but que j'ai créé, la communauté de la dignité et l'honneur de la femme. La femme doit savoir d'abord qu'elle a des valeurs qu'elle incarne à elle. Quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On ne peut pas éduquer une nation en exhibant son corps. On ne peut pas éduquer une nation tout en laissant des sous-vêtements dehors et tout ça là. Non, on doit éduquer une femme avec des valeurs. Parce que le corps d'une femme, c'est sacré. Aujourd'hui, on voit sur Internet des sex tapes. Donc c'est devenu comme un mode de vie. Les corps, les sexes même n'a plus de valeur devant le monde. Et on copie ça. Nous, vous allez me dire que les femmes, nos femmes d'antan, nos mères portaient des raffias avec des poitrines, mais ils savaient quand même se respecter. Ils savaient se respecter. Mais aujourd'hui, le respect n'existe plus. J'ai toujours dit aux filles, vous devez commencer par vous respecter. Le respect commence par la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de se comporter. Si vous vous habillez mal, on ne va pas vous respecter. Si moi là, je peux être là avec des trucs comme ça, je soulève tout ça dehors, la poitrine et tout, est-ce qu'on va me respecter? Je peux être modèle si je sais moi-même comment est-ce que je dois me comporter. Comment est-ce que je dois m'habiller? Et on lit la personne seulement à première vue. Quand on la voit comme ça, on dit que non, cette femme, elle sait bien se comporter. Et j'ai toujours conseillé aux filles, et j'ai continué à les conseiller, la dignité, ça ne s'achète pas. Ça se mérite. Vous devez mériter votre dignité pour qu'on puisse vous respecter. Vous devez mériter votre dignité pour que vous puissiez être un modèle, pour que vous puissiez être envié par des autres par rapport à votre dignité, par rapport à votre honneur.
Quand vous êtes digne, vous allez être élevé en dignité. Et si vous n'êtes pas digne, on ne va pas vous honorer et vous allez être comme un jouet. Vous allez, celui-ci va vous prendre et l'autre. Et puis après, vous allez dire, oh, parce que je suis jolie et tout ça. Mais la beauté, c'est pour quelques années. Hein? Et puis après, vous allez faner. Je vis beaucoup. Aujourd'hui, quand on te dit que celle-ci, elle faisait vibrer les hommes et tout ça, vous n'allez pas imaginer. Je vois même les femmes de mon âge qui sont devenues des vieilles par moment. On me dit, mais toi, tu ne vieillis pas parce que j'ai Jésus en moi. Parce que j'ai Dieu en moi. Et Dieu, chaque fois quand je parle de lui, il m'a rajeuni. Et vous devez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que ce Jésus-là vous amène à vous maintenir, vous amène à vous honorer, vous amène à être élevé en dignité. Donc, voilà un peu les conseils que je peux donner aux jeunes filles. C'était la dernière question, mais j'ai envie d'ajouter encore une autre. Je vais dire ceci, maman, un petit dédicace aux femmes avant de vous poser une autre question qui est pour moi, c'est important, mais un petit dédicace d'abord aux femmes. Et les dédicaces aux femmes, je demande aux femmes d'être toujours fidèles à Jésus-Christ. Il est celui-là qui n'a jamais déçu. Il est celui-là qui a toujours été là avec l'oreille ouverte, pour écouter nos supplications. Jésus aime beaucoup les femmes. Jésus parle beaucoup dans les femmes. Mais nous, les femmes, par moments, on néglige beaucoup de choses. Tu peux venir avec la chaleur, le feu de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Quelque temps après, toi-même, tu vas faire en sorte que ce feu-là puisse s'éteindre. Je demande aux femmes, gardez toujours le feu du Saint-Esprit, gardez à vous pour que votre vie soit rayonnante, pour que votre foyer reflète la vraie image de Jésus-Christ, pour que votre couple soit un couple modèle, pour qu'on puisse vous appeler à aller conseiller par-ci, par-là, aller être des témoins de tel couple. Si vous avez Jésus-Christ en vous et si vous avez des bonnes paroles de Jésus en vous, et cela va faire en sorte que vous puissiez être un miroir où tout le monde va passer et va se voir, où tout le monde va passer, va voir Jésus-Christ à travers le miroir que vous reflétez. Voilà les dédicaces que moi je peux donner aux femmes aujourd'hui, que vous devez toujours marcher, parler, écoutez Jésus-Christ, écoutez le Saint-Esprit. Par moments, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu peux attendre, toi-même en toi, tu sens comme si il y a une voix qui te parle et on néglige souvent. Il ne faut jamais négliger cela. Quand vous entendez cela, même si vous avez oublié un moment, il faut toujours entrer en vous. Ah, à un moment, j'ai senti ça. Ça, c'est Dieu. Et moi, je le sens souvent. C'est pourquoi chaque fois, avant de faire quelque chose, j'ai toujours replié, je me mets même 10 minutes en silence pour essayer un peu de revivre ce que j'avais entendu avant d'agir, avant de prendre une décision. Parce que quand on ne peut jamais prendre une décision à chaud, on ne peut jamais prendre une décision en colère, sinon on va se faire soi-même du mal. Tu vas commencer à regretter après, tu as déjà pris des décisions, tu t'es déjà exposé et ça sera plus trop tard. C'est pourquoi même si on est en colère comment, on doit toujours chercher à rentrer, à parler à Dieu pour que Dieu puisse nous orienter. Aujourd'hui, votre ONG contient combien de femmes chrétiennes? Ok. L'ONG contient, nous avons déjà 500 membres. 500 membres. Les femmes chrétiennes, jusque-là, on en a 200 ou 200 quelques. Et les autres, ce sont des femmes qui viennent, quand nous faisons des actions, ils viennent pour adhérer. Et tout en adhérant, on cherche maintenant comment les transformer pour les amener à recevoir Jésus-Christ. Nous avons des chants sur le plateau de Batéké et nous avons aussi recruté beaucoup de femmes de ce côté-là. Et on est en train de les amener petit à petit à intégrer la vie de la chrétienté. Donc, voilà.
Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tout d'abord, je remercie toute l'équipe qui était là avec moi et je remercie Maman Thérèse Kapinga d'avoir répondu à notre invitation. Et merci aussi à toutes les personnes qui vont nous suivre partout dans le monde. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Ce n'est pas la dernière fois que je sois aujourd'hui avec Maman Thérèse. Je sais que je veux revenir encore cette fois-ci. Maintenant, on va parler des songes. Abonnez-vous à notre chaîne AFM TV, Antenne de femmes à mission, qui a pour objectif de regrouper les femmes partout dans le monde afin de propager la bonne nouvelle, la paix et l'amour de Jésus-Christ. Encouragez aussi une femme à accomplir sa mission dans le monde. N'hésitez pas, abonnez-vous sur notre page Facebook, YouTube, AFM TV, Antenne de femmes à mission. Merci.